Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est mon bébé là. Et là, c'est ma femme. C'est aussi mon bébé. C'est ma femme, c'est ma fille. C'est ma femme, c'est ma fille. Et C'est là, bon. attends. Il y a une petite crotte de nez. Hop là. T'es grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois d'octobre. Il y a encore bon nombre de livres qui ont rejoint mes bibliothèques ce mois-ci. Mais avant de vous montrer toutes mes acquisitions, je voulais vous montrer en fait le livre que l'on a choisi d'offrir à Marius pour ses 2 ans. C'est vraiment un beau livre qui coûte un petit peu cher mais dont le prix est selon moi mérité. Il coûte presque 22 €. Si vous vous intéressez à tout ce qui est album jeunesse, livres pour enfants, etc., vous avez certainement dû entendre parler de ce livre lors de sa sortie il y a déjà quelques années, mais c'est La couleur des émotions, donc c'est sorti aux éditions 4 Fleuves. C'est un livre cartonné et surtout c'est un livre pop-up où chaque double page permet de mettre l'action sur une émotion différente. Donc là par exemple, eh bien, la page qui me vient c'est la tristesse. Alors clairement ce livre-là, on ne le laisse pas entre les mains de Marius. Il y a une petite niche en fait au niveau de notre escalier où on met tous les beaux albums et les livres assez fragiles que l'on ne veut pas qu'il manipule encore tout seul parce qu'il n'est pas suffisamment précautionneux et soigneux de ses affaires de manière générale. Et Marius s'y intéresse déjà beaucoup, même si forcément l'envie le tenaille de pouvoir le tripoter. Mais voilà, c'est vraiment un superbe livre. Le premier livre que j'ai reçu au cours de ce mois d'octobre, eh bien je le dois aux éditions Lumen. Il s'agit de Feu Sacré, c'est le tome 2 de la trilogie Sœurs de sang de Niki Popetro et c'est aussi ma lecture en cours puisqu'au moment où je vous en parle, j'en ai déjà lu 150 pages. C'est un gros pavé comme vous pourrez le constater puisque ce livre fait plus de 750 pages. On est dans de la fantaisie, on découvre Véronica qui rêve d'être une dresseuse de phénix, mais il y a 2 problèmes qui se posent à elle. Le premier, c'est que le phénix est un animal rare, extrêmement précieux. Bref, ça court vraiment pas les rues de trouver un œuf de phénix et de parvenir à le faire éclore correctement. Et une fois éclos, encore faut-il que le phénix se lie à vous. Et puis l'autre problème majeur, c'est que le fait d'être dresseur de phénix, eh bien ça n'est réservé qu'aux hommes. Véronica va donc se travestir en homme dans le premier tome afin de réussir à intégrer les rangs de dresseurs. J'ai hâte de pouvoir vous en parler plus longuement de mon côté. J'ai reçu de la part des éditions Nathan le tome 2 d'une autre trilogie qui est Children of Blood and Bone. Donc c'est d'ombre et de vengeance en ce qui concerne le titre de ce 2e tome. Et c'est une trilogie qui est signée par Tomi Adeyemi. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Parce que là aussi on est dans de la fantaisie, je pense que vous l'aurez compris, c'est un genre littéraire que personnellement j'affectionne. Et ce qui m'avait semblé très chouette, c'est qu'en dépit du fait que le postulat de départ est assez classique en matière de fantaisie, qu'on a déjà lu plein de livres sur le sujet, à savoir on a un roi cruel, craint, qui a éradiqué la magie hors de son royaume il y a une 20aine d'années de ça. Et du coup, notre héroïne qui s'appelle Zélie va tout faire et va saisir la minuscule opportunité qui s'offre à elle de pouvoir faire revenir un jour la magie au sein de ce royaume-là. Et elle va partir dans une espèce de quête en compagnie de son frère ainsi que d'une princesse. Mais la grosse particularité de ce récit, c'est qu'on a une mythologie d'inspiration africaine. Et ça, c'est totalement inédit et du coup, c'est totalement chouette. Le premier tome m'avait embarqué en dépit de quelques petits défauts que j'avais pu voir passer ça et là. Mais franchement, j'étais ressortie globalement très satisfaite de cette lecture. Je suis donc hyper emballée par cette réception-là. Alors, le livre suivant, la réception suivante a une petite histoire que je m'en vais vous raconter tout de suite. Il faut que vous sachiez que sur les copines que j'ai, il y en a une qui est une copine d'enfance avec laquelle je partage plein de points communs, c'est-à-dire qu'on a toutes les deux le même côté créatif et artistique. On aime toutes les deux jouer à des jeux vidéo, on aime toutes les deux regarder des séries, regarder des dessins animés Disney et on aime toutes les deux énormément lire et parler ensemble de nos lectures respectives.
Et lorsqu'on s'est passé un petit coup de fil il y a quelques semaines de ça, elle m'a parlé d'une série qu'elle a récemment découverte en matière d'urban fantasy. C'est aussi un genre littéraire que personnellement j'aime beaucoup. C'est une série dont je n'avais pour ma part jamais entendu parler et qui comporte 4 tomes, qui est Nora Jacobs, dont le premier tome s'intitule Démasqué. Donc c'est sorti aux éditions Milady en poche. Et en fait, elle s'est fait les 4 tomes, plus ou moins d'affilée, si j'ai bien tout compris. Et elle a adoré cette série. Elle a eu un petit coup de cœur pour le premier tome. Et en même temps qu'elle m'en parlait au téléphone, eh bien, j'ai ajouté ce livre à mon panier Amazon. J'ai même pas eu le temps de le valider, puisque quand on a raccroché, elle m'a envoyé un petit texto en me disant « Au fait, je te l'ai commandé, tu vas le recevoir à la maison. Considère que c'est comme un service presse. » Donc, Macops, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Et je te remercie encore une fois et je vais faire comme tu m'as dit, je vais considérer ce livre comme un service presse, c'est-à-dire que je ne vais pas le faire traîner pendant 10 ans dans ma pile à lire. Toi-même tu sais que dès lors que j'aurai terminé mon livre en cours, je m'attaque à celui-ci et j'espère eh bien, avoir le même plaisir de lecture que toi. De mon côté, je me suis acheté le tome 2 de la série Ailing, Les Contes Inachevés. Donc ce tome 2, il était 2 fois, c'est sorti aux éditions MXM Bookmarks. Alors, c'est une maison d'édition où on a des livres qui coûtent à chaque fois un petit peu cher. Hein. Par exemple, celui-ci, je l'ai payé 25 €. Je me rappelais même plus. Non, mais ça coûte la peau des fesses en fait. Vache. Donc bref, c'est une série qui est terminée et qui comporte en tout, il me semble, 4 tomes. Et j'avais adoré le premier tome, j'avais été hyper emballée. Alors c'est sûr que vu le prix des bouquins, je voulais être sûre que j'aimais bien ce que je lisais avant de m'acheter la suite. Et franchement, c'est le cas. Notre héroïne qui s'appelle Kat, et qui va dans le premier tome abîmer sans faire exprès un livre de contes dans son grenier. Elle va se retrouver propulsée à l'intérieur et en particulier dans le conte de Cendrillon et elle va endosser le rôle de l'une des 2 vilaines belles-sœurs et pour pouvoir regagner son monde, il va falloir qu'elle laisse le conte se dérouler eh bien, de la manière que l'on connaît, c'est-à-dire avec Cendrillon qui va épouser le prince et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais seulement dans le premier tome, il y a plein de problèmes qui se posent à elle, à savoir que la 2e vilaine belle-sœur, elle est super sexy et hyper motivée à mettre le grappin sur le prince. Le prince, il n'a pas trop l'air de s'intéresser de plus près à la jante féminine. Kat n'arrive pas du tout à mettre la main sur la marraine, la bonne fée, bref, que des problèmes. Et là où ça semble être une lecture légère et humoristique, ce que j'avais énormément apprécié, ce qui m'avait touché, c'est vraiment la profondeur et la complexité qu'il y a dans cet ouvrage parce qu'on nous parle aussi eh bien de la condition féminine de l'époque. Il me fallait ce livre, je l'ai eu et maintenant je suis super contente. Voilà. Chaque année aux éditions Hugo Roman sort la traduction de l'un des livres de Colleen Hoover qui est, rappelons-le, l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées. Il me fallait donc son petit dernier. Qui est Verity. Alors je me le suis acheté mais j'ai quand même un petit peu peur, hein, ne nous le cachons pas, parce que c'est pas une romance contemporaine classique, c'est plutôt un livre qui s'apparente au thriller. Elle s'y était déjà essayée avec un autre roman et voilà, ce sont vraiment des romans qui changent hein, de ce qu'elle peut faire habituellement. Donc j'espère que ce livre-là va me plaire, j'espère que je ne serai pas déçue. J'ai un peu les chocottes et en même temps je n'ai lu aucun avis sur internet donc en fait ce livre il est sorti début octobre et j'ai fait le choix de ne lire aucun avis parce que les quelques fois où ça m'est arrivé de lire des chroniques, que ce soit sur la blogo ou d'écouter des vidéos qui parlent de livres de Colleen Hoover, et bah systématiquement je me suis fait spoiler le thème principal du bouquin et à chaque fois j'ai eu la haine. Voilà, donc maintenant je ferme les écoutilles. Va quand même falloir faire le dodo dans ton lit, toi, à un moment donné, hein. Si j'avais su que t'allais passer à la caméra aujourd'hui, je t'aurais mis des vêtements plus mignons que ceux de ton frère. Voilà, que ceux de ton frère, quoi. Hein? Mais on leur dit que t'arrêtes pas de salir tous tes vêtements et qu'à un moment donné, maman, elle sait plus quoi te mettre. Hein. Avec moi? T'es une empêcheuse de tourner en rond, toi. Tu es avec papa?
Tu viens avec papa. Faut que tu marches et que tu chantes. Ouais, je sais à peu près marcher, je sais pas du tout chanter. Donc. Il pleut, bergère. Ouais, c'est ça, Je me suis ensuite pris un livre qui n'aura même pas eu le temps de faire son apparition dans ma wishlist. Voilà. Je suis tombée dessus totalement par hasard sur Livre Addict. Je me suis dit, tiens, je ne me suis rien acheté des éditions PKJ de toute l'année 2020, je vais y remédier, sachant que j'ai quand même eu une acquisition de chez Pocket Jeunesse cette année, il y a quelques mois de ça, mais en fait c'était un cadeau. Je n'en avais jamais entendu parler, mais quand j'ai vu qu'il avait plus de 18 sur 20 de moyenne sur Livre Addict sur une dizaine, même sur plusieurs dizaines de personnes, je me suis dit, ah oui, mais ce bouquin il a l'air juste exceptionnel. Donc je me suis pris L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, c'est écrit par Dan Gemeinhardt, je prononce à mon avis très mal le nom de cet auteur. J'aime énormément l'illustration de la couverture et le résumé nous annonce une folle aventure en mode un peu road trip puisqu'on va suivre un papa et sa jeune fille qui vivent ni plus ni moins dans un bus scolaire. Ils parcourent comme ça eh bien, les États-Unis en recueillant de temps à autre des autostoppeurs qui ont un peu l'âme en peine. Ça m'a l'air super chouette. D'après ce que j'ai compris, c'est touchant, c'est fun, c'est décalé. L'année dernière, j'ai ressenti un double coup de cœur pour la duologie Aeternia de Gabriel Katz et ça ne m'arrive jamais de lire un tome 1 et de marathonner tout de suite après le second. En général, eh bien, j'aime bien ponctuer mes séries de plein d'autres lectures entre différents tomes. Aeternia a été l'exception qui confirme ma nouvelle règle de ces quelques dernières années. Et je me suis du coup dit que je voulais m'acheter tous les autres romans de l'auteur, en tout cas ceux qui sont sortis en matière de fantasy parce que ces policiers thrillers ne m'intéressent pas du tout. Donc l'année dernière, je me suis acheté le premier tome du Puits des Mémoires et voici donc le tome 2. Avec Gabriel Katz, j'ai l'impression de déroger à toutes mes règles dans le sens où je m'étais aussi promis d'arrêter de m'acheter des tomes d'une même série tant que je n'ai pas commencé le début de la dite série, hein, au cas où je n'aimerais pas. En gros, dans le premier tome, on va découvrir trois personnages qui vont se réveiller et découvrir qu'ils sont en plein milieu d'un convoi, d'un chargement pénitentiaire qui visiblement a eu un accident en cours de route. Ces trois hommes ne se rappellent pas du tout qui ils sont. Voyant qu'ils vont être très rapidement traqués et poursuivis, eh bien ils vont prendre la fuite et devoir s'entraider. Ça m'a l'air extrêmement mystérieux et c'est vraiment une lecture que j'aimerais faire dans les mois à venir. Il y a de ça déjà quelques mois, je vous ai tourné une vidéo sur les livres qui sont présents dans ma wishlist en grand format. Mais dont j'attends en fait à chaque fois la sortie poche pour pouvoir craquer. Et parmi les livres que je vous avais présentés, eh bien il y avait Le Paradis Blanc de Christine Anna. Cet auteur, bon nombre la connaissent plutôt pour son autre récit qui est Le Chant du Rossignol, un récit historique sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit qui m'a l'air assez poignant, assez tragique et à mon avis qui ne me laissera pas indifférente. On va découvrir Ernst qui est vétéran de la guerre du Vietnam, il a été prisonnier de guerre et il revient complètement démoli, complètement cassé par cette expérience-là. Lui qui était si doux, lui qui était un père de famille aimant et un mari exemplaire, va se retrouver en proie à des cauchemars violents. Il va se montrer violent également envers sa femme. Sa fille de 10 ans ne le reconnaît absolument pas. Bref, il a complètement changé. Et un jour, il va recevoir la lettre qui provient du père de l'un de ses amis qui est mort dans ses bras pendant la guerre du Vietnam et qui lui lègue un terrain en Alaska. Donc Ernst va décider de faire ses bagages et d'embarquer toute sa famille en Alaska pour tenter de se reconstruire parce qu'après tout, avant la guerre, ils étaient si heureux qu'il est persuadé que s'ils changent d'endroit, eh bien ils pourront être heureux comme autrefois. C'est une lecture qui me fait très peur, voilà, j'ai peur de la violence qu'elle peut renfermer, j'ai peur de ne pas sortir indemne de cette lecture, mais je pense que c'est aussi le genre de lecture qu'il faut savoir faire. Je me suis aussi acheté Un mariage américain. Alors je ne me rappelle pas si ce livre, je vous en ai parlé dans la même vidéo dont je vous parlais il y a un instant, mais là aussi typiquement ça a été un livre qui a longtemps été dans ma wishlist en grand format
Avant que je craque lorsqu'il est sorti eh bien, en poche. C'est écrit par Tayari Jones. On va suivre un couple afro-américain qui vit à Atlanta. Ils ont tout pour être heureux jusqu'à ce que Roy, donc le mari, se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et il va être injustement accusé de viol et envoyé en prison pour 12 ans. Voilà. Donc au départ, sa femme va être extrêmement loyale vis-à-vis de lui. Et bien avec la distance, les choses vont pas forcément s'arranger dans sa tête et elle va se rapprocher d'un autre homme. Et lorsque Roy va enfin sortir de prison au bout de 12 ans, il va se rendre compte qu'il a mais vraiment tout perdu. Je pense que c'est une lecture qui va profondément me révolter. Et pour cette raison, je pense que c'est une lecture qu'il est très important d'effectuer parce que les erreurs judiciaires, malheureusement, il y en a. Et finalement, le dernier livre sur lequel j'ai jeté mon dévolu au mois d'octobre, c'est Né d'aucune femme de Frank Buis. Je n'ai lu aucun livre de cet auteur, mais celui-ci a l'air absolument choquant, absolument ardu à lire, absolument glauque parce qu'il parle de sévices. Et les 3 derniers livres de poche que je vous aurais présentés sont à mon avis émotionnellement intenses comme lecture. Mais laissez-moi vous parler du résumé de cette histoire. Vous allez voir que, à mon avis, ça a juste l'air d'être un truc de dingue. En gros, on va mandater Gabriel, qui est un jeune curé, pour venir bénir le corps d'une défunte femme qui est morte dans un asile psychiatrique. Et en fait, Gabriel va retrouver à l'intérieur du cercueil de cette femme des cahiers. Donc ces cahiers appartiennent à Rose et Rose, c'est la défunte qu'on lui a demandé de bénir. Il va lire ainsi la vie absolument atroce de cette jeune fille qui a commencé à écrire ses cahiers lorsqu'elle avait 14 ans. Et on nous parle d'une relation maître-esclave dans un 19e siècle déclinant. J'ai peur, j'ai franchement très peur, mais les avis sont hyper élogieux et il y a quelques lecteurs qui ont quand même abandonné cette lecture en cours de route parce que c'était trop oppressant pour eux, mais ceux qui sont allés jusqu'au bout ont mis une note mais absolument grandiose pour cet ouvrage. Tant eh bien, c'est un récit qui a l'air de captiver son lectorat et qui a l'air de posséder une plume absolument intense, absolument brillante. Donc je demande à voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains livres que je vous ai présentés. Et puis si de votre côté vous en avez lu aussi quelques-uns. Parce que si c'est le cas, peut-être que vous allez réussir à me motiver à en sortir de ma pile à lire très très vite. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!